D'abord, il y a les inondations et les supposées centaines de milliards investis pour qu'elles n'arrivent pas. Et pourtant, elles sont arrivées. Ensuite, chez les députés qui, normalement, doivent, entre autres tâches, se lever, exécuter la mission que leur a confiée le peuple, réclamer des comptes et interroger les responsables sur les raisons de l'échec d'un plan anti-inondation si coûteux, eh bien, chez ces gens-là, comme disait si bien Jacques Brel, le temps, pour certains, était plutôt au trafic de faux passeports diplomatiques et aux magouilles de faux mariages monnayés à coups de millions. Ensuite, il y a les fortes secousses que vivent certains membres d'un groupe d'activistes qui pourtant a souvent si bien défendu les intérêts du peuple. À qui profite l'éclatement de ce groupe d'activistes? Les secousses semblent arriver à point nommé. Négligence ou faiblesse de ces deux membres, la vérité ne tardera point. Ensuite, il y a ce choc brutal du rapport qui atteste implacablement de la pauvreté évidente des Sénégalais et celui plus dur encore du ministère de l'économie qui mathématiquement essaie de défendre le contraire. Mais rapport ou pas, raisonnement mathématique ou pas, les Sénégalais, c'est un fait, vivent dans la pauvreté. Dans ce tourbillon, le peuple sénégalais se trouve ballotté quotidiennement au gré de vents multidirectionnels dans une embarcation dont se disputent le gouvernail, le pouvoir et une génération spontanée de coalitions politiques, d'étonnantes alliances qui font fondre les lignes politiques et les idéaux de partis qui les composent en une encre incolore qui n'écrit rien de visible, ni de lisible, ni de compréhensible sur ce que ces leaders de partis réservent au peuple une fois élu. Ce que nous savons, c'est qu'ils veulent le pouvoir et ils le demandent au peuple. Mais le peuple est-il conscient que le pouvoir lui appartient? Le peuple sait-il que c'est lui qui donne le pouvoir? Les Sénégalais ont-ils oublié qu'ils ont donné le pouvoir au président de la République, qui à son tour a donné du pouvoir à ses collaborateurs, qui en toute conscience signent des accords internationaux d'aide multilatérale avec les institutions financières ou bilatérales avec les agences de développement, de coopération? Comment ces accords sont-ils signés? Le peuple est-il clairement informé des contrats qu'on signe en son nom? Ceux qui signent et nous engagent ont-ils réellement compris le langage de ces longs contrats truffés de pièges et sertis de paragraphes au caractère si fin, si petit qu'ils sont à peine lisibles? Les lisent-ils? Jamais. Eh bien, apparemment non. Apparemment non, jusqu'au jour où un brusque rapport nous surprend sur l'état accablant de la pauvreté au Sénégal, du fait de notre endettement, du fait aussi des conséquences de ces contrats. Les Sénégalais auraient-ils oublié qu'ils ont aussi le pouvoir d'exiger de ceux qui les dirigent et de ceux qui les courtisent aujourd'hui des engagements clairs et précis? Cet oubli, cette négligence ou ce manque de conscience de sa propre force sacrifie le peuple et le laisse à la merci de toutes les manigances. Et la roue tourne. Ainsi, le déferlement de faux diplômés qui se signalent partout, même comme l'a révélé la presse récemment, parmi ceux qui veulent aller enseigner, les déclarations contradictoires de certains membres de l'opposition comme du pouvoir, eh bien, tout cela, ajouté à bien d'autres phénomènes qui animent notre société, nourrit la pauvreté.